on en vient à un vœu concernant la laïcité et la parole est à Jean-Bernard Brault. Oui, merci pour ceux qui viennent de voter. J'ai à cet instant une pensée pour quelqu'un que certains d'entre vous ont connu et qui, cher Frédéric Badina, a inventé le Vélib. Il s'appelle Michel Crépeau, il n'est plus de ce monde. Il est mort à l'Assemblée nationale, défendant ses idées, un grand républicain, mais c'est lui qui a inventé Vélib, bien avant Vélib à Paris. Et à cet instant, merci, parce que c'est un monsieur qui disait « il faut avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles ». Et ce vœu, il a la tête dans les étoiles. On est, cher Didier, effectivement un temps d'avance. C'est utopique, mais la politique manque d'utopie. Et ce soir, nous sommes dans l'utopie. Merci. Je vais revenir à quelque chose où vous m'attendez plus généralement, la laïcité. Oui, la laïcité, c'est une valeur, comme vous le savez, importante de notre République. C'est le respect des croyances et de la liberté de conscience. C'est aussi l'obligation de neutralité pour l'État pour ne privilégier aucune croyance ou non-croyance, valeur qui est parfois dévoyée, utilisée contre telle ou telle religion. Il faut revenir à sa vocation première, celle d'assurer le vivre ensemble. Important de faire preuve de pédagogie. Des choses sont faites au niveau parisien. Observatoire de la laïcité, cher Pascal, où nous nous retrouvons régulièrement. Assise de la laïcité. On doit être au plus près des citoyens. Donc, dans les arrondissements, d'où notre vœu qui demande que l'on organise des célébrations lors de la Journée nationale de la laïcité du 9 décembre, c'est-à-dire très prochainement, de chaque année dès 2017, ça sera quand même l'année prochaine, on pourrait anticiper. Nous avons proposé d'ailleurs que l'on plante un arbre de la laïcité, symboliquement, ça fera plaisir à nos collègues verts, un arbre, pour le coup, on ira faire le tour de l'arbre en vélo. Mais simplement pour prendre le temps d'expliquer à tout le monde que les modalités de la célébration soient discutées dans les différents groupes du conseil d'arrondissement et des services concernés. Enfin, inviter les élèves des établissements scolaires de l'arrondissement, dans les mesures du possible, à participer à célébration. Je vous remercie. Merci. Je me permets juste une réflexion. Il me semble que la laïcité est moins une valeur qu'un principe d'organisation de notre société. Mais ça, c'est un point de vue dont on pourrait discuter. Ça n'enlève rien à son aspect extrêmement précieux. Ça n'enlève rien à son importance. Je passe la parole à Catherine Lassure. Oui, enfin, je ne vais pas m'exprimer très longtemps, puisque, effectivement, on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des célébrations autour de cette journée, l'année prochaine, évidemment, parce que là, sur le 19 décembre, ça va être un peu compliqué. Jean-Bernard a bien fait de rappeler que la laïcité, il y a malheureusement tendance à être détournée et instrumentalisée depuis quelques années. Voilà, suivant les opinions politiques de certains, suivant les événements, suivant les arrière-pensées politiques. C'est pas. Donc, finalement, c'est une notion qui, pour les jeunes en particulier, devient de moins en moins claire. Donc, d'où l'importance, effectivement, à mon avis, de travailler avec les collèges, les lycées, les écoles, pour rappeler très simplement ce qu'est la laïcité et la modernité totale de cette notion, de rappeler qu'effectivement, il s'agit de séparer la religion de l'État, de son exclusion de la sphère publique, des services publics, des collectivités publiques, de l'école. La sphère publique ne peut pas être une mosaïque de communautés, puisqu'effectivement, comme l'a bien dit Jean-Bernard, il s'agit de renforcer le bien commun, le lien entre les futurs citoyens. Et la laïcité est aussi la neutralité de l'État à l'égard des religions, de la religion, ce qui garantit paradoxalement la liberté de chacun d'avoir une religion ou de ne pas en avoir aussi, il faut le rappeler, et d'exprimer ses convictions religieuses. Pour conclure, comme disait Victor Hugo, je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était franchement quelque chose qui, là aussi, est tout à fait moderne et tout à fait d'accord pour qu'on travaille ensemble aussi sur ces événements, pour savoir quelle forme ça pourrait prendre. Alors effectivement, pourquoi pas un arbre et puis faire le tour à vélo, très bien, mais il peut y avoir d'autres formes. Moi, je veux, pourquoi pas des colloques, pourquoi pas une exposition, et surtout bien montrer qu'il n'y a pas que Marine Le Pen qui est laïque. Voilà, ça c'est pour ne pas prononcer le mot, que la laïcité c'est une valeur républicaine, voilà, et que
c'est pas quelque chose de poussiéreux et c'est quelque chose qui permet tout simplement de vivre ensemble avec ses différences, mais de vivre ensemble. Voilà. Et donc travailler avec les jeunes. Merci beaucoup. Donc j'ai 3 demandes de prise de parole à ce stade. Daniel Prémel, Pascal Julien, Fadila Méal, Pierre-Yves Bournazel. Je propose que nous n'ouvrions pas un débat sur la laïcité en général, mais qu'on reste concentré sur l'objet de ce vœu. Daniel Prémel. Oui, c'est pas pour lancer un débat, mais c'est justement pour, par contre, proposer peut-être des débats dans le cadre des ateliers de la République sur ce thème. Effectivement, thème que laïcité, en tout cas, qui est très instrumentalisé à l'heure actuelle, et nous avons besoin, à la fois avec les jeunes et avec les moins jeunes, de travailler sur ce thème de la laïcité. Je dirais que c'est la laïcité aussi, c'est un combat que nous avons mené, et ce n'est pas simplement que des valeurs. Pascal Julien. Oui, je n'entrerai pas dans le débat de ce qu'est la laïcité, mais simplement, on va voter pour, bien sûr, parce que ça mange pas de pain, comme on dit, mais on se méfie un peu, moi je me méfie un petit peu quand même, de ces journées de commémoration. Quand on voit ce que sont les commémorations du 11 novembre, du 8 mai 45, etc., tu as parlé de dépoussiérage, de poussière. Ben voilà, le problème, il est là. C'est que c'est ringard, c'est poussiéreux, alors que ça mériterait justement une forme particulièrement offensive, vive, de toucher les jeunes au plus près d'eux-mêmes. Et c'est pas autour d'un drapeau, garde à vous, que on va attirer les jeunes. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que cette journée de la laïcité donne lieu à des commémorations auxquelles ne deviendraient que les déjà convaincus. Voilà. Même moi, je suis très convaincu, mais je ne viendrai pas parce que j'ai pas envie de m'ennuyer dans une commémoration supplémentaire. En revanche, si c'est effectivement pour aller rencontrer dans des lycées où on s'engueule, où on débat parce qu'il y a le problème du voile, de ceci, de cela, là, oui, volontiers. Bref, quelque chose d'un petit peu joyeux, offensif, et je me méfie vraiment dans les commémorations. Vous avez compris que au-delà de cette journée-là, il y en a d'autres que je crois que c'est un jeu collectif, critique. Il suffit de voir d'ailleurs le peu de succès qu'elle rencontre. Merci. Je vais donner la parole à Fadila Méal et surtout pas rentrer dans le débat. Je voudrais simplement rappeler que les commémorations dites patriotiques sont organisées par les associations d'anciens combattants, avec bien sûr notre soutien et selon les modalités qui comptent pour eux et pour elles. Et moi, je respecte beaucoup la façon dont les anciens combattants, qui sont directement concernés, souhaitent que ces commémorations puissent avoir lieu. Mais je rappelle qu'il n'est pas interdit, on l'a démontré par exemple le 11 novembre 2014, et on le refera pour le 11 novembre 2018, qu'on peut accoler à ces cérémonies, effectivement patriotiques, peut-être un peu classiques, une programmation beaucoup plus ambitieuse. Vous vous rappelez de la très belle exposition du 11 novembre 2014 pour le centenaire du début de la guerre, et bien sûr pour 2018, je souhaite que nous puissions, aux dates clés, trouver des moments de commémoration peut-être effectivement plus large, plus populaire. Pour autant, je veux redire le respect total que j'ai pour le travail des associations d'anciens combattants et la forme qu'ils souhaitent que ces commémorations-là prennent en ces journées qui leur sont quand même en grande partie dédiées. Cela étant dit, je suis tout à fait d'accord pour ne pas faire une commémoration ringarde, vous pouvez bien l'imaginer. Fadila Méal, puis Pierre-Yves Bournazel, et puis on passera au vote. Oui, quelques mots pour signaler que dans ce conseil municipal, il y a 3 conseillers qui siègent à l'Observatoire de la laïcité et que c'est important dans une période extrêmement troublée où on voit bien que le retour et l'emprise du religieux dans l'espace public est très très important. La mairie de Paris est concernée à plus d'un titre puisqu'elle a géré aussi, dans le cadre de ses missions de service public, l'accueil à la fois de ses administrés mais aussi des salariés
qui travaille en son sein et que soit appliquée de façon très stricte la notion de laïcité et même cette charte de la laïcité, comment elle peut être aussi appliquée dans les associations qui sont aujourd'hui d'une certaine façon en relation directe et en financement direct avec la municipalité. J'ai été avec le groupe UDI Modem à l'initiative de la mise en place avec un vœu qui a été accepté à l'unanimité pour que se mettent en place ces assises de la laïcité qui vont être réalisées, organisées dans le cadre du centre Jules Vallès. Pourquoi ? Parce qu'il était important, avant de lancer, je dirais, des discours sur ces valeurs parfois désincarnées, de balayer devant notre porte et de voir nos responsabilités en tant qu'élus, comment cette question de la laïcité est traitée au sein de nos municipalités, avec les agents et avec l'accueil qui est fait aux administrés. Je crois que c'est très important, comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur Julien, qu'il ne faille pas s'arroger ou en tout cas s'enfermer dans des visions extrêmement théoriques, mais regarder concrètement aujourd'hui, notamment, je donne des exemples, puisqu'il y a eu des livrets qui ont été réalisés grâce au travail de cet observatoire sur la demande, par exemple, de congés, la possibilité de prier ou de pas prier. Et donc toutes ces questions-là qui intéressent les Parisiens, et bien je trouve que c'est important que nous soyons emblématiques et exemplaires par rapport à ces questions. Et moi, je suis très heureuse au sein de cet observatoire de répondre à des questions concrètes qui sont posées par les différentes directions, par les DRH et par les Parisiens en général. Alors, sur cette question du vœu qui nous est proposé, évidemment, on ne peut qu'être d'accord qu'à la faveur de cette journée symbolique, il faut le rappeler, et puisse naître un arbre avec tout le symbole que ça impose. Moi, je suis tout à fait, en tout cas le groupe, je crois, est très favorable. Pour autant, il faut que vous regardiez, il faut que vous... j'allais dire, suiviez de manière très très concrète les travaux de cet observatoire dont je peux vous dire qu'ils ont permis de circonscrire un peu ce qu'était la notion de neutralité et cette notion aussi d'une politisation d'une valeur qui malheureusement, à bien des cas, peut être instrumentalisée. Pierre-Yves Bournazel. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, rapidement, puisque chacun a un peu donné son point de vue, le vœu en lui-même, pourquoi pas. J'ajouterais simplement que la laïcité, c'est un combat de tous les jours. Hein. C'est pas une journée, une commémoration. C'est à la fois une valeur, mais c'est aussi un principe. Ça a été dit tout à l'heure. Je voudrais ajouter deux choses. D'abord, j'ai entendu tout à l'heure parler du patriotisme. Nous sommes tous des patriotes. Hein. Le patriotisme, comme disait Romain Gary, c'est l'amour des siens. À ne pas confondre avec le nationalisme qui est la haine des autres. Et donc je pense que là-dessus, il faut quand même que chacun assume une forme de patriotisme et la fierté du drapeau, des valeurs de la République française. C'est l'apanage de personne et on ne distingue pas entre les citoyens quand on est patriote, ni en fonction de leur origine, ni en fonction de leurs conditions sociales, ni de leur quartier. L'essentiel, c'est d'aimer et de vouloir servir la France et de respecter les valeurs de la République et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la France. Alors moi je donne juste mon avis sur la laïcité parce que c'est important, parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans le débat il est parfois utile de rappeler des fondamentaux et j'espère que tout le monde peut être d'accord avec ça. La République, elle ne reconnaît aucune religion, mais elle n'en nie aucune. Elle respecte aussi bien le croyant, quelle que soit sa religion, musulman, juif, protestant, catholique, bouddhiste, que l'athée et l'agnostique. Chaque citoyen doit être considéré à égalité. Et j'ajouterais même que la République respecte toutes les religions et toutes les convictions religieuses, mais toutes les religions doivent respecter la République, les lois de la République, et c'est tout ce qu'on demande. Et si à partir de ces fondamentaux-là, on est capable de les transmettre, de les enseigner et de faire en sorte que chacun les respecte, alors on sera plus fort. Et ça dépasse tout clivage politique, philosophique, et je pense que chacun peut s'y retrouver. Donc si c'est l'occasion de le rappeler, si c'est l'occasion d'en discuter et de remettre ces belles valeurs et ces principes fondamentaux au cœur des échanges avec toutes les générations, eh bien pourquoi pas. Voilà. Merci. Un dernier mot avant de passer au vote. Jean-Bernard Brault. Oui, juste pour rassurer et préciser mes collègues sur le mot, parce que les mots
en matière de laïcité sont importants. On a parlé de célébration et pas de commémoration. C'est très important. Une célébration, c'est pas une commémoration. Donc je vais rassurer Pascal pour cette anti-commémoration dont il a fait preuve. Nous souhaitons une célébration. Enfin, une précision et une information pour tous les collègues ici présents, c'est que le premier arbre de laïcité va être planté le 2 décembre dans le 2e arrondissement. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé.